quand je les axe, là, il ne me voit plus, il est caché derrière ses gants. D'accord? Moi, je descends sur mes jambes. Donc, 1, et là, boum, je vais pouvoir rentrer. Ouais, beaucoup mieux. Hello les gorillas, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va travailler sur un enchaînement qui se fera au corps à corps. L'objectif, c'est de comprendre comment on va pouvoir enclencher et déclencher un enchaînement qui va déstabiliser votre adversaire et surtout à quel moment je dois pouvoir le faire. C'est parti, let's go. Donc, dans ce premier exercice, ce que je vais demander à mes deux collègues qui sont derrière, c'est de travailler à une distance qui est déjà une distance de corps à corps. Ils vont envoyer crochet du bras avant, crochet du bras arrière, peu importe l'ordre, mais ils vont les envoyer au corps. D'accord? Ça va commencer à leur permettre de pouvoir s'échauffer, à pouvoir trouver un petit peu leurs sensations, travailler sur le bon angle de frappe. Et à partir de là, on va pouvoir faire monter les exercices crescendo en partant d'un niveau débutant, qui est celui-là, jusqu'à un niveau plus qu'avancé, compétiteur. Et donc, on y va tout de suite. Let's go. OK, les gars, vous pouvez y aller. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'ils peuvent gérer leur rythme différemment. En fait, on s'en fiche. Ils ont deux styles de boxe différents. D'accord? On voit bien, là, vous avez Anthony qui est beaucoup plus compact, qui est plus petit, qui va avoir plus de sens à être le mec qui va venir agresser et casser à distance. Et on a Flo qui, vu par sa taille, qui va lui, pour le coup, essayer normalement de boxer un peu plus loin, être un peu plus relâché. Mais il doit aussi être capable de pouvoir boxer à cette distance. D'accord? Non seulement il doit être capable de la défendre, mais il doit être capable de pouvoir enchaîner des trucs. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à travailler un maximum dessus. Donc ce qui se passe quand je leur demande de faire ça, en fait, c'est que je leur demande pour l'instant, je leur ai mis aucune consigne en termes de rythme, d'accord? Ils envoient soit le bras avant, soit le bras arrière en premier, je m'en fiche complètement. Là, je vais changer les consignes. OK, stop. Donc maintenant, je vais leur demander de faire 2 crochets du bras avant, donc le crochet gauche en l'occurrence, qui sont tous les deux droitiers, et un crochet du bras arrière. Pareil, toujours au corps. Donc ça va faire 1, 2 et 3. Ils font ce qu'ils veulent au niveau de leurs appuis, je m'en fiche complètement, d'accord? C'est eux qui sont censés savoir ce qu'ils ont à faire. C'est en fonction de leurs sensations, de leur type de boxe, etc. Moi, pour l'instant, là, je fais juste monter l'exercice de façon évolutive. Let's go. Donc maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se rend compte d'une chose. On se rend compte qu'en fait, non seulement ils ont augmenté un petit peu l'intensité tout seuls, j'ai rien demandé, mais ils ont augmenté l'intensité, qu'ils ont chacun leur propre rythme, et ça dépend vachement de ce qu'ils ont envie de faire. Maintenant, ce qui va être aussi intéressant, ça va être leur capacité à pouvoir encaisser un petit peu les coups. Okay? Là, pour l'instant, évidemment, c'est dans les bras, ils les bloquent, mais il faut comprendre que rien que ça, déjà, ça peut créer de la fatigue chez le boxeur. Imaginez, alors si vous faites des 3 rounds, bon, ça devrait aller, mais imaginez quand vous commencez à augmenter un petit peu le nombre de rounds, ça va être vraiment très fatigant. Donc, c'est quand même très important d'avoir une sensation bien compacte, de bien tenir la distance, de bien être posé, mais en tenant ses bras, pas être mou, parce que si vous êtes mou, vous allez vous mettre des coups de coude au niveau des poignées d'amour ou de ce qu'on appelle aussi les crêtes iliaques. Et là, vous allez avoir des bleus, vous allez avoir des gros bleus, ça va commencer à être douloureux. Donc, le but, c'est que vous teniez vraiment bien vos bras comme ceci. Maintenant, je vais leur demander de faire une chose, je vais leur demander de faire un enchaînement. Ça va être un enchaînement que je vais faire, pareil, évoluer. Et à partir de là, vous allez voir, on va pouvoir aussi mettre de l'angle, on va pouvoir mettre des déplacements. Mais pour l'instant, on va rester très basique. Donc, je vais leur demander de faire 2 crochets gauche, un crochet droit. Toujours tout est au corps pour l'instant. Et après, ils font un step back pour reculer. Let's go. Un step back, encore. Encore. Ok, cool. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qu'on faisait juste avant, mais là, on commence à mettre un déplacement. C'est un déplacement qui est assez simple. Le step back, c'est un peu le plus utilisé. La problématique du step back, c'est que quand il est fait comme ça, c'est qu'on reste en ligne. C'est-à-dire, je suis ici, 1, 2, 3, et je reste en ligne. Donc, ma tête reste en ligne. À vous peut-être de pouvoir rajouter soit une petite rotation d'épaule, histoire de fermer l'accès à votre menton par le bras arrière, okay, donc par le crochet, ou alors peut-être que vous pouvez faire un step back, mais légèrement de côté, d'accord? Ou avec un lean back, c'est-à-dire avec un mouvement de buste vers l'arrière. C'est à vous de voir. Moi, peu m'importe, je m'en fiche complètement. Maintenant, ce qui est hyper important de comprendre, c'est aussi en termes de posture. C'est-à-dire que quand je suis ici, je vais me retrouver là, je ne dois pas être
comme ceci, d'accord? Il va falloir que je rentre mon menton, mais il ne faut pas que j'avance trop la tête non plus. Si j'avance trop la tête, je vais me mettre en danger. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir prendre des uppercuts. Donc, ce qui est hyper important, c'est de pouvoir être assez bas sur les jambes. Même quand on est grand, on est assez bas sur les appuis pour pouvoir ancrer bien les coups, avoir de la puissance et être stable. Et en même temps, je vais venir ici et je vais pouvoir envoyer. Quand j'envoie, au début, je dois charger mes frappes. C'est-à-dire que mon crochet gauche, je vais venir ici, je ne dois pas pouvoir le frapper, surtout le premier, pas le frapper dans cette position. D'accord? Je dois absolument au moins charger légèrement sur le côté ma frappe. Au-delà de la notion de charger, c'est aussi la notion de bob, d'accord, pour pas rester dans la ligne centrale. Évidemment, vous faites la même chose pour le deuxième coup. Parce que vous comprenez bien que si le mec a un peu de niveau, que je viens ici et que je fais comme ça, là il va m'arracher la tête avec un upper, avec un crochet, avec un cross, peu importe, mais il va mettre quelque chose. Donc moi, ce que je veux absolument, c'est cette capacité à être ici, à me désaxer, frapper, revenir, frapper, traverser et frapper. D'accord? Et après, mon step back. Ce qui veut dire que votre tête, elle va faire, je viens ici, je frappe, je traverse, je frappe et step back. D'où l'intérêt d'avoir la rotation d'épaule, c'est super important. That's okay. Donc moi maintenant, ce qui m'importe, et ça c'est hyper important, c'est de pouvoir comprendre qu'en fait, vous avez plusieurs façons de frapper un crochet. Quand je frappe mon crochet, ce qui peut devenir intéressant, c'est que peut-être que si dans cette position, eh ben, ça va devenir un peu plus comme ceci, vraiment à plat. Je peux venir un peu plus comme ceci, d'accord, qui va plus rentrer par là. Je peux même limite plus le slapper si je n'ai pas trop de temps. Je vois que ça monte vite, je vais le frapper légèrement. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on veut que ce soit efficient. Étant à cette distance-là, on ne va pas se mentir, je voudrais vraiment que le crochet soit quasiment parfait. Donc quand je suis ici, je vais venir ici, là. Donc imaginons, je fais que le droit parce que vous êtes de ce côté-là de la caméra. Mais si vous étiez de l'autre côté, vous verriez que en fait, mon but c'est de venir, d'ailleurs je vais même le montrer, ça sera bien plus simple. Quand je suis ici, je viens là, je suis en position, je suis proche, je sors de l'axe, je viens là. Je peux même m'amuser à stepper avec ma jambe avant. Je step pour frapper. Quand je frappe, je viens comme ceci. J'essaie de ne pas trop me retrouver là. Si je fais ça, ça n'a pas d'impact, d'accord? Même si sur le foie, blablabla, ça fait mal, n'empêche que ça ne fait rien. D'accord? Surtout lui, c'est une bûche. Donc autant vous dire qu'avant qu'il ait mal, c'est pas gagné. Donc l'idée, c'est vraiment de rentrer. Je vais essayer de rentrer mon corps. Pour cela, forcément, je vais m'exposer. Donc c'est donc l'intérêt en fait de se décaler sur le côté. Je suis ici, et je veux vraiment que… Imaginez que votre coude va rentrer par l'endroit où est rentré votre poing. C'est hyper important de le faire. Donc du coup, il y a toujours cette notion de distance. Si vous avez besoin de légèrement stepper, 1, 2, hop, 3. D'accord? Ça peut être un tempo comme ceci. Crochet gauche, step, crochet droit. Ça peut être aussi crochet gauche, crochet droit. Ça peut être crochet gauche et crochet droit. On s'en fiche. Ça, c'est libre à vous. Le but, c'est que vous ayez absolument ce genre de mouvement et de sensations dans votre timing, dans votre rythme. Je suis ici, là, je viens là, je me protège. Hop, D'accord? Let's go. Do it again. Exactement. Et donc derrière, je leur demande de sortir. Donc là, on voit un petit peu que sur le crochet d'Anthony, le problème, c'est que le coude n'est pas forcément axé avec le poing. Et vous pouvez vous rendre compte aussi qu'en termes de timing, ce n'est pas tout le temps simple. Voyez, faites gaffe de ne pas vouloir mettre des gifles à vos bras, enfin aux bras. Essayez vraiment de rentrer votre poing et votre coude limite derrière. Donc là, on se rend compte qu'ils ont un peu de mal à les enchaîner. Encore. Ok. Donc maintenant, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'ils ont tendance à compenser un petit peu par la force. En tout cas, Anthony, lui, il compense par la force parce qu'il y a un petit manque de petite technique. Lui, c'est l'inverse, il a plus de technique, mais le truc, c'est qu'il est un peu moins solide, forcément, donc c'est un peu complexe. Là, ce que vous devez faire, c'est en termes de rythme, c'est avoir cette capacité à être propre. Il y a trop de mouvements ou de gestes qui sont un peu perturbateurs. Je suis ici. 1, 2, 1. Ça, moi, je voudrais plus quelque chose qui est défini dans votre tête au préalable, ou alors je le dis, mais c'est genre, je suis ici. 1, 2, 3, rapide. Ma tête est au milieu. Sur celui-là, c'est au milieu, mais parce que je vais enchaîner très vite. Ou alors, je vais désaxer ma tête. Est-ce que je vais utiliser mon step droit? Il y a de grandes chances. Pourquoi? Parce que pour arriver à corriger le fait que ma tête va faire ça. Donc, je vais venir ici. 1, 2, je step, 1, comme ceci. C'est hyper important de respecter ces rythmes. Rien que ça, c'est basique. Et au final, on se rend compte que c'est très, très compliqué. Ce n'est pas parce que ça a l'air simple que ça l'est. Donc maintenant, ce qui est super important, c'est qu'une fois que vous avez ce genre de combo, évidemment, c'est un combo très simple.
Quel est l'intérêt de faire 2 crochets au corps du bras avant? Tout simplement parce que généralement, vous l'aurez peut-être envoyé dans un setup. Le setup, je vous rappelle, c'est un peu la programmation. C'est-à-dire que je peux me retrouver ici, je suis venu là, je viens là. Depuis tout à l'heure, imaginons, je vais à faire 1 et 2, d'accord, comme ceci, et puis peut-être 3, et je bouge d'un seul coup, ou même juste, je suis ici, 1 et 2, et je me barre. D'accord, au genre de choses. Lui, il va commencer peut-être à être un peu fatigué, à prendre un peu des coups. Il va peut-être vouloir genre, défendre. Il y en a beaucoup qui défendent comme ça. C'est là pour ça que c'est une erreur de descendre ou de monter les bras. Exactement. C'est-à-dire que le premier, il va l'encaisser nickel. Le deuxième, il va dire ça va monter la tête. Il va faire ça. Quand je vais faire celui-là et que je vois ça, au bout d'un moment, je ne suis pas stupide. Je vais me dire, peut-être falloir que je m'adapte. Là, c'est quand même parfait pour qu'il ait vraiment une sacrée douleur. Le foie, c'est quand même pas votre ami. D'accord, rappelez-vous, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est quand même très, très intéressant, à la façon de Ryan Garcia ou d'autres. Donc, je suis ici, je vais venir comme ceci, je vais me décaler, je frappe et en fait, je vais redescendre sur mes jambes comme ce que je ferais si je frappais à la tête et je vais revenir ici. Ça, c'est super important. Le fait de pouvoir créer un setup, ça va permettre vraiment d'être hyper efficace et de commencer à foutre le bordel dans la tête de votre adversaire et c'est ce qu'on veut. Rappelez-vous de ça. Donc, derrière, vous mettez votre fameux crochet, d'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Et derrière celui-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un uppercut droit. Alors vous allez me dire, c'est chelou. C'est-à-dire qu'on fait 2 fois le bras avant et 2 fois le bras arrière. C'est quand même un peu boum, boum, bam, bam. Mais comprenez bien que vous ne l'emmenez pas comme ça. Au fur et à mesure, vous changez des choses. Bref, le mec ne sait plus ce que vous envoyez. Et ça, c'est vrai que c'est un enchaînement qui n'est pas simple. Mais c'est parce qu'il n'est pas simple qu'il va être dur à défendre. Plus c'est facile à attaquer, plus c'est souvent facile à défendre. Parce que c'est des trucs qui sont communs que tout le monde fait. D'accord? Alors que si vous êtes ici, je vais me retrouver là, je me décale 1 et 2 et 3 et boum, ça va vraiment être intéressant. Pareil, sur mon dernier, sur l'uppercut, juste avant, j'ai besoin de me redésaxer. C'est hyper important parce que si je ne me désaxe pas, donc je vais faire ça, ça et ça, lui, voilà, si son but c'était dès qu'il y a un crochet droit qui passe au corps, je renvoie, je vais la prendre pleine pancarte. D'accord? Et l'autre chose, c'est que quand je désaxe, je suis venu ici, quand je désaxe, là, il ne me voit plus, il est caché derrière ses gants. D'accord? Moi, je descends sur mes jambes. Donc, 1, et là, boum, je vais pouvoir rentrer. D'accord? Donc là, je vais leur faire travailler ça, donc ils vont aller doucement. Mais là, c'est super important. Donc, une chose hyper importante pour vous, en fait, c'est que vous devez vraiment, vraiment comprendre que vous devez recharger vos coups et surtout ramener vos mains au visage, surtout à cette distance. Ça ne pardonne pas trop, d'accord? Évidemment, on désaxe, c'est important. Là, on se rend compte que ça ne recharge pas vraiment. Enfin, ça recharge la frappe, mais ça ne revient pas au visage. Donc là, je vais faire un petit stop. OK, stop, 2 seconds. So, maintenant, quand je le fais, tiens, hop, oh bah non, attends, je vais faire, il continue, il est là. Ce que vous devez comprendre, en fait, c'est que donc, je suis ici, je viens frapper ici, d'accord? Je viens là. Moi, en fait, ce n'est pas ça et ça, d'accord? Ce n'est pas ça et ça, mais c'est je frappe, mon bras fait 50% du trajet vers mon visage et mon visage fait 50% du trajet vers mon bras. Attention, ce n'est pas ça, je me sers de mes jambes, hop, je viens ici. Une fois que je suis ici, là, je vais pouvoir remonter. D'accord? Pointe de pied, arrière, passage de hanche et je remonte. Un bon uppercut, c'est 90 degrés d'angle. D'accord? C'est comme si, boum. C'est comme si vous vouliez absolument après passer votre coude dans le menton. C'est la même chose. Donc, vous devez être à cette distance-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que c'est d'autres coups. D'accord? C'est un uppercut hybride. Voilà, ça c'est hyper important. Je suis ici, je me décale, je frappe, hop, je suis là. Vous avez vu? Là, j'ai descendu sur mes jambes, donc ma tête est en protection, ma main est revenue, mon épaule droite est chargée et je vais pouvoir utiliser ceci. Lui, s'il est comme ça parce qu'il prend un peu la foudre, il vient de bloquer. Là, eh ben, vous avez vu que là, il va galérer à me voir. Si jamais il veut me voir, il va devoir peut-être faire ça. Et à ce moment-là, là, ça ouvre la cheminée. Et là, c'est bientôt les fêtes de Noël. Je commence à en ressembler au Père Noël en ce moment. Petit repos après le Mont Blanc. Je vous l'accorde, on va pas se mentir. Je viens là et boum, je vais pouvoir monter. OK? Donc, je vous rappelle, c'est comme chez le fleuriste, un plaisir d'offrir, joie de recevoir. N'hésitez pas à le faire. Let's go! T'es malin, hein? Ça va? Elle n'était pas revenue la main? Hein? Un petit trou là. Ouais, beaucoup mieux. Et on pousse sur cette jambe arrière. Ok, cool. Alors, ça, c'est un enchaînement assez, paradoxalement,
basique à faire, mais c'est quand même complexe. Parce qu'il y a beaucoup de coups du même bras où il faut que je réarme. D'un point de vue thoracique, il y a des compressions. Bref, ça va être très physique. Mais là, sauf que là, c'est un peu dans le meilleur des mondes parce que personne ne bouge. Comprenez bien que ça, vous allez le faire quand vous avez trappé votre adversaire, d'accord, vous l'avez cadré, ou alors, si votre adversaire accepte la guerre. C'est-à-dire que si je suis contre un mec comme Flo, il va falloir peut-être que j'essaie de le cadrer un petit peu parce qu'il bouge bien, il va reculer, il va m'embêter, il a des bras, le mec se gratte les chevilles debout, d'accord. Par rapport à moi, je n'ai pas de mal à vous dire que c'est un peu compliqué parce que je suis un peu petit. L'idée, moi, je vais venir ici, je vais travailler et en fonction, s'il accepte le combat, yallah, c'est la fête. Hein. Bam, bam, hop, bam, hop, bam, et je reviens. Mais si jamais il fuit, il va falloir que je le cadre, d'accord. Par rapport à un mec comme Anthony, lui, il va être beaucoup plus dans l'opposition physique. Parce qu'il faut vous rendre compte d'une chose, hein. Ils font le même poids. Ces deux-là font le même poids. Donc vous comprenez bien qu'il y en a un, et en plus il est fit. Hein. C'est trois là. Ouais, c'est trois là. Moi aussi je fais le même poids, c'est juste qu'en ce moment, bon, voilà, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai déjà mangé beaucoup de crème Mont Blanc pour le coup. Donc lui il est solide. Donc lui il va aimer ce contact, il aime ça. Parce que lui il va générer de la puissance de très proche, c'est un peu un pitbull quoi. Donc une fois qu'il est comme ça, lui il accepte. D'ailleurs il ne comprend pas ce que je dis. Parce qu'il est américain, il ne comprend pas du tout. Mais parce qu'il ne comprend pas, je vais vous montrer que ça fonctionne. Je suis ici, regardez son style. You can move if you want, but if you want to stay like this, like strong, you can. You do whatever you want. Regardez, il ne bouge presque pas. Donc pour moi, ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que je vais pouvoir enchaîner là, et envoyer. D'accord? Donc ça c'est super, super intéressant. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a deux styles différents. Anthony, beaucoup plus musclé, physique, tonique, où il va être beaucoup plus dans l'acceptation du fight. Flo, lui, va être un peu plus… bon, encore, c'est un peu les deux en fait, ça c'est le paradoxe, mais parce qu'il aime bien ça. Pour un grand, ça c'est marrant d'ailleurs. Mais il va quand même bouger de ses longs bras, en tout cas face à des mecs comme nous. Et par contre, si ça doit rentrer, si ça doit y avoir du combat, il sera là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est quand même deux façons différentes de travailler. Ce qui veut dire que vous aurez une multitude de façons de le faire. OK? Et donc, ce genre de choses va peut-être demander un setup particulier, le faire dans un coin quand je dois cadrer mon adversaire ou contre les cordes, ou alors si mon adversaire ne recule pas, voir comment il réagit à mes premières frappes. Si je suis ici, bam, bam, hop, bam, bam, peut-être que je vais avoir besoin de mes jambes, d'accord? Oui, alors j'ai une coquille, parce que vous ne voyez peut-être pas trop, mais entre ce short et la coquille, c'est la même couleur. Je suis pas burné comme ça. Non, on va se calmer quand même. Donc, je suis ici. Moi, s'il ne bouge pas trop, et là, je peux rentrer. Et voilà. Et si j'ai besoin, je peux avancer. Vous avez vu? C'est un espèce de petit micro-footwork. Je viens là, bam, 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 bam. Je me réadapte. Pas besoin d'en faire des caisses. OK? Donc, je vais les laisser travailler un peu là-dessus. Alors, vous allez rester sur cette bande parce que pour que le focus il fonctionne, il ne faut pas être trop en avant, trop en arrière. Vous avez le droit de vous déplacer un petit peu. C'est un grand angle, normalement, ça devrait aller. What you can do, yeah, exactly. You stay on this one, but what you can do, you can go a little bit more here or here if you want. I don't care. Like you can move like this. The point is like I want you to be like more. You will move a bit, not too much, because your kind of boxing is you're like this, but you can move a bit. Just that will be better for you to and for you to understand how to manage the micro footwork. Okay, cool. So yeah, let's try. Et là, vous allez voir que ça change pas mal le setup. Et encore, pour l'instant, ils ne peuvent pas mettre d'angle. Ils ne peuvent pas mettre d'angle à cause de la contrainte de caméra. Mais en final, c'est cool parce que ça crée une contrainte en plus. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on se rend compte que quelqu'un comme Anthony, qui est plus petit, il descend moins sur ses jambes, alors qu'il devrait descendre un peu plus pour embêter. Encore. Essayez d'insister, hein, quand vous commencez à mettre des uppercuts, des crochets, à avoir des belles rotations, en tout cas sur la jambe arrière, qu'elle vienne bien pousser pointe de pied, parce que sinon les vecteurs de force, ils vont aller par là. Donc c'est important. Et rappelez-vous, taper fort, c'est bien, mais il faut être relâché en fait. Vous allez serrer le poing qu'une microseconde avant l'impact pour avoir cette espèce d'explosivité. Quand on doit être relâché pour avoir de la puissance. Ok, cool. Maintenant, je vais leur demander de garder la même base de setup, mais ils auront le droit de mettre une feinte dedans. C'est-à-dire qu'il y aura sur ces 4 coups, un coup qui ne va pas être envoyé. Ce sera une feinte. D'accord? Pour l'instant, on va partir du principe que ça va être le premier. D'accord? Je le dis. Et là, on se rend compte que faire une feinte, c'est pas simple. Vous avez vu? Moi, il n'y a pas une fois où je crois à la feinte pour l'instant. Mais c'est normal parce que c'est con. Voilà, là, d'accord.
Mais par contre, là, ça diminue un peu l'impact de l'uppercut. Comprenez qu'une feinte, ça se fait avec le corps et avec les jambes, voilà. Et il faut bien qu'on se rende compte, hein, la feinte, quand on la fait, il faut que la tête sorte de l'axe. OK? Une des choses qui est intéressante quand je fais faire ce genre de choses, alors que ce soit des compétiteurs, que ce soit des débutants, des amateurs, des machins, ce que vous voulez, c'est que très souvent la notion de feinte, en fait, les gens soit ils font le mouvement quasiment en entier, donc autant mettre la frappe, soit ils font le mouvement de corps quasiment en entier, du coup en fait ils sont sur les mêmes comptes. Comprenez, quand je suis ici, bah tiens mets-toi là s'il te plaît, mon petit poulet, merci. Quand je suis ici, je fais 1 pour ma feinte et je viens frapper derrière, bah en fait j'ai fait 2 fois le mouvement. Donc ok, il va être là, mais en fait ça ne change pas grand chose, je n'ai pas cassé le rythme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus 1 et bam. Vous voyez, un espèce de contretemps. Je suis ici, 1 et 1. Cette feinte-là, lui, il voit quelque chose. Mais moi, elle ne dépense pas d'énergie. Ce qui veut dire que je vais faire ça et derrière, je vais pouvoir refrapper. Vous comprenez, c'est le poum-pa. C'est pas poum-poum. Non, c'est poum-pa. Pourquoi? Parce que peut-être que s'il pense que c'est à la tête, imaginons, là, je frappe à la tête, donc protège-toi bien. Et bam, voilà, ça va créer un trou. Bon, là, j'ai mitonné, c'est juste, mais il a joué le jeu, mais ça pourrait être ça. Je fais croire que ça va monter à la tête et en fait, là, je vois le trou. Mais comprenez bien que si je respecte le tempo que je mets depuis tout à l'heure, bah, si je fais ça et que je fais oh et bah en fait, lui, il se rend en garde. Donc, c'est un contretemps. C'est hyper important. Même chose. C'est intéressant. C'est pas faux du tout. Hein. C'est juste un truc différent. Et c'est intéressant de voir surtout comment les gens, les différents styles de boxeurs arrivent à gérer tout ça. Parce que on a peut-être l'impression que c'est facile, d'accord? Peut-être que vous, dans votre canapé ou je ne sais pas où vous regardez la vidéo, vous pensez que c'est simple. Mais en fait, il y a pas mal de contraintes. Et dès l'instant qu'on vous force à le faire, que ce n'est pas vous qui décidez, c'est vraiment différent. Donc évidemment, ça, eh ben, on peut le décliner sur toutes les frappes. Ça peut être premier je frappe, deuxième je feinte, j'en profite pour passer de l'autre côté. Pas bête, ça me fait gagner un temps. Et je suis à droite et j'enchaîne. Je peux faire très bien 1 et 2 et feinte et boum, d'accord? Voilà. Attention, ce n'est pas un enchaînement de 3 combos, enfin 3 frappes, ce n'est pas un combo de 3 frappes, d'accord? C'est un combo de 4 frappes. C'est juste qu'à un moment, il y en a il y a une frappe que je ne fais pas, d'accord? Et donc, ça raccourcit le temps. Ça ne fera pas un trou d'un temps, ça fera un demi-temps. Alors là, on n'est pas en musique, mais quand même, il faut que vous compreniez que c'est un peu ce principe de rythme. Donc ça serait l'évolution que je ferais. Je ne vais pas vous mâcher tout le travail, il faut que vous puissiez aussi réfléchir à faire votre propre séance, parce que je ne suis pas votre coach. Moi, je donne juste des idées. Là, l'évolution de ce genre de choses, maintenant, pour moi, ça va être comment on fait, en partant du principe qu'on est on est venu qu'à sa distance, parce que les deux acceptent le jeu, ça fait partie du truc, comment on fait pour essayer d'avoir une ouverture tranquille sans trop se mettre en danger. C'est-à-dire quand je vais être ici, imaginons on est là, on va commencer à créer cette espèce de pendulum, d'accord? Alors je ne vous demande pas d'être Mike Tyson, de faire ça comme des oufs, mais juste de l'ancrer un petit peu dans vos jambes et dans votre haut du corps. C'est-à-dire que vos jambes vont faire cette espèce de gauche, droite, droite, gauche, d'accord? Sans forcément stepper, vous pouvez être sur place ou des très légers steps et vous fermez légèrement avec vos épaules. Pas trop, parce que si vous fermez trop, par exemple comme ceci, vous allez ouvrir votre foie, d'accord? Et si vous ouvrez trop comme ceci, vous allez ouvrir la rate ou les côtes. Donc c'est hyper important pour vous de commencer à le capter, d'accord? Et à partir de là, vous allez vous amuser avec ça pour essayer de trouver le moment où vous voulez y aller. Pour l'instant, c'est vous qui allez décider, mais peut-être que plus tard, je vais leur envoyer une consigne du genre, vous envoyez quand je frappe dans mes mains. Et là, ça créera encore plus de difficultés, d'accord? Donc, vous êtes ici, vous travaillez, vous êtes comme ceci, là, tranquille. Alors là, c'est facile parce que dès que je vais stepper ici, bam, je vais venir frapper là. Ça te paraît évident. Mais je peux aussi être là, boum. Vous avez vu par contre ce qui se passe? Du coup, moi, je suis là. C'est-à-dire que j'ai frappé, j'étais ici. Là, il y a de grands gens, quand j'ai frappé là, lui, soit il va vouloir envoyer celle-là, mais sinon je suis protégé par mon épaule, soit il va se dire, attends, il va frapper là maintenant. Il est là, il va frapper ici. Donc peut-être il va faire ça. Du coup, ça va être très intéressant pour retrouver mon truc. Vous avez vu? Là, j'ai repris le même exercice, les mêmes enchaînements, sauf que je crée des contretemps et je joue avec le cerveau du boxeur. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo qui est en fait longue. Je ne finis pas l'enchaînement de tous les exercices exprès juste pour que vous puissiez travailler un petit peu la façon de réfléchir. D'accord? Parce que si je vous donne tout le travail, au bout d'un moment, vous avez juste à suivre et ce n'est pas drôle. Là, essayez de me trouver la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ce que vous auriez fait derrière comme enchaînement. Ou comment vous auriez décliné l'exercice. Ça peut être très cool. Et en plus, ça aide pour le référencement. Nous, on va enlever ce magnifique pull, se servir de ces magnifiques coquilles et on va préparer le monsieur pour son combat. Tchou! Thank you guys.